bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur GDevelop. Donc aujourd'hui on va continuer en fait la création de notre jeu. Donc je vais rouvrir le jeu, c'est celui-là, jeu tuto, et c'est level 00. Voilà, on en était là, alors je vais faire un dézoom, tac, pas autant, tac. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'ici? On a fait un personnage qui peut ramasser des pièces. Il y a ici un petit compteur de points quand il ramasse des pièces. En fait, ça rajoute une valeur là-dessus. Ici, on a ajouté une épée. Il peut récupérer l'épée, il peut utiliser l'épée, c'est-à-dire envoyer des projectiles à partir du moment où il a récupéré l'épée. Et puis, il peut se balader dans tout ce petit donjon en passant de salle en salle. C'est bien, mais seulement, bon, c'est un peu vide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un ennemi. On va ajouter un ennemi. Même si ce sera pas un grand challenge, c'est-à-dire que ça sera assez facile de le tuer, de l'éviter. On va quand même ajouter quelque chose. Comment on va faire ça? En fait, on va juste ajouter un sprite de plus et puis on va l'animer. Il aura juste des mouvements basiques, c'est-à-dire soit il va se déplacer de droite à gauche, soit il va se déplacer de haut en bas. On pourrait faire des choses plus compliquées, même avec la méthode que je vais donner, mais je reste sur un truc simple parce que là on est vraiment sur les bases du logiciel. Avec le temps, on va voir des méthodes d'animation, de déplacement d'ennemis beaucoup plus poussées, mais ça sera dans d'autres tutoriels quand on va voir d'autres modes de déplacement dans les donjons, etc. Des choses qui seront un peu plus poussées. Là, je vous présente vraiment les trucs de base. Donc notre ennemi va donc se déplacer droite à gauche ou de haut en bas. Comme dans les anciens jeux. Et cette méthode que je vais vous montrer est très utile parce que, en fait, vous allez aussi pouvoir l'utiliser dans d'autres types de jeux et dans plein d'autres types de gameplay. C'est-à-dire quand vous allez avoir, par exemple, dans un jeu de type plateforme, quand vous allez vouloir bouger une plateforme de droite à gauche, ou quand vous allez avoir un ennemi qui doit se déplacer sur une petite plateforme, la même méthode peut être utilisée. Donc c'est vraiment le truc tout basique. Et on a déjà tout ce qu'il faut pour l'utiliser. L'ennemi en question, je l'ai modélisé dans Cinema 4D dans un tutoriel sur la chaîne principale. Il ressemble à ça. Voilà. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'arrière, donc on peut le tourner il peut se déplacer dans toutes les directions. En fait, on voit pas s'il est tourné dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est pas gênant. J'ai pas besoin de gérer en fait le sens dans lequel il est tourné. On pourrait le faire tout à fait, hein, comme on a fait pour le personnage joueur, mais là on reste sur quelque chose de simple. Première chose que je vais faire, un petit oubli que j'ai fait dans la dernière fois, c'est-à-dire que quand on a animé le personnage, j'ai réactivé en fait tout ça. J'ai tout recoché. Mais le déplacement diagonal, franchement j'aime pas sur ce type de jeu, donc je décoche. Vous pouvez le laisser cocher, c'est pas grave, mais moi je le décoche pour plusieurs raisons. D'abord, j'aime pas trop qu'il se déplace en diagonale, j'aime bien l'idée qu'il se déplace seulement de haut en bas et de droite à gauche. Et ensuite, j'ai vu que ça faisait des bugs à certains moments quand il passait des portes et qu'on se déplaçait en diagonale, il y avait un bug. Donc, comme j'ai pas encore la solution pour corriger ça, parce que j'ai pas vraiment réfléchi, pour le moment, je vais faire en sorte qu'il se déplace seulement de droite à gauche et de haut en bas. Donc, j'ai désactivé le déplacement en diagonale. Ça, c'est fait, c'est pas grave. Ensuite, on va ajouter notre ennemi. Donc, on va le mettre sur le calque perso. C'est sur le calque perso que je vais mettre en fait tous les personnages joueurs et non joueurs, c'est-à-dire le joueur en question, mais aussi s'il y a un personnage avec lequel on peut discuter, ça sera aussi sur le calque perso, et les ennemis, je vais aussi le mettre sur le calque perso. Je pourrais d'ailleurs renommer ce calque là si j'ai envie. Comme ça, j'ai pas besoin de créer un nouveau calque, et ce calque là est déjà géré, donc c'est parfait. Je vais ajouter un nouveau sprite, vu que c'est un ennemi, qu'on va ajouter. Donc je vais ici dans l'éditeur d'objets, clic droit, ajoute un objet, un sprite, ok, je vais l'appeler ennemi. Voilà, on double-clique dessus. Ici, on va charger l'image, donc le petit plus. On va chercher l'image de l'ennemi, elle est ici, et je fais ouvrir. Tac. Et là, tout en bas, j'ai l'image de l'ennemi, je la mets ici. J'ai pas besoin de gérer les animations, j'ai pas besoin de l'animer. Il n'est pas animé, c'est juste une image. Donc j'ai été vraiment au plus simple.
peux fermer ça, donc on a un ennemi. Je vais dézoomer un petit peu pour voir un peu mieux. Là, et puis on va descendre un peu. On va le mettre où? On va le mettre dans cette salle-là. Ça sera très bien. Donc je suis sur le calque perso, et je prends l'ennemi, je le sélectionne, je clique, je reste cliqué, je le déplace, je relâche ici. Et voilà, on a ajouté un ennemi. Tac. Je vais le mettre là. Si je lance ici l'aperçu, on a donc notre joueur qui peut ramasser des pièces. Il y a du son, il y a un petit compteur ici qui comptabilise les pièces que l'on ramasse. On peut se déplacer jusqu'ici, ici, tac, et là on a l'ennemi qui est juste ici et il ne bouge pas, cet ennemi. Il ne bouge pas, il fait rien, et si on passe dessus, il se passe rien. On passe même dessous en fait. On va régler ça tout de suite. Et pareil, si je prends l'épée ici, il se passerait rien non plus. Donc on va s'arranger pour changer ça. Qu'est-ce qu'on va rajouter en fait? On va rajouter donc le déplacement, mais pas seulement. Il faut que quand notre joueur entre en contact avec cet ennemi, il perde des points de vie. Donc les points de vie, il va falloir les gérer aussi. Pour ça, heureusement, dans Cinema 4D, j'ai aussi modélisé ceci, un petit cœur comme ça, qui va symboliser en fait les points de vie. On va dire que le joueur a par défaut 3 cœurs en début de partie, et puis à chaque fois qu'il est touché, on va dire qu'il perd un cœur, ou plutôt peut-être un demi-cœur. Ça serait peut-être mieux de mettre un demi-cœur. Oui, on va le faire perdre un demi-cœur à chaque fois qu'il est touché. Et dans le niveau, on pourra rajouter un cœur comme ça en item, et quand le joueur récupère ce cœur, il récupère un cœur complet. Ensuite, il faudra aussi que quand le joueur, quand il a pris l'épée et qu'il tire un projectile sur l'ennemi, il faut que l'ennemi prenne des dégâts. On va dire que l'ennemi a 2 points de vie, donc il faudra tirer 2 fois dessus pour le détruire complètement. Et c'est des ennemis comme ça, on va en mettre plusieurs hein, dans le niveau. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire bouger, cet ennemi. Je vais le faire bouger comme ça, à l'horizontale. Comment je peux faire ça? Je vais rafficher le calque événement qui est caché. Ici, on a déjà mis des événements pour les portes, pour les murs. Tac. Je vais zoomer dessus, je zoome ici. Je vais ajouter en fait 4 éléments, ici 4 sprites, qui vont me servir à gérer en fait le déplacement de cet ennemi. Donc ici, dans objet, je fais un clic droit, ajoute un objet, un sprite, je fais OK. On va en appeler un Go Down, T-O-W. On peut mettre n'importe quel nom, hein, c'est pas gênant. Je l'ouvre, et dans les images, je vais aller chercher ici, dans mon petit pack d'images d'événements, je vais aller faire cette image-là. Go down, c'est-à-dire ici, aller vers le bas. Ça représente en fait un aller-retour, faire un demi-tour pour redescendre. Là, je l'ajoute, et puis, là, je l'ai ajouté ici. Je vais chercher l'image, je la mets là, et je ferme ça. Ensuite, je vais en ajouter 3 autres. Donc clic droit, ajouter un objet, sprite, OK. Go up, aller vers le haut. On double-clique dessus, je vais chercher dans les images. Go up, c'est celle-là, je fais ouvrir. Je l'ajoute ici. Tac. Je ferme ça. Alors à chaque fois je vais en haut pour ajouter un nouvel objet, mais normalement on a juste à se mettre n'importe où ici, faire un clic droit et faire ici ajouter un objet. C'est pareil. Donc sprite, OK, encore un. Go left, aller vers la gauche. Je vais faire entrer sur celui-là bêtement. Voilà. Go left, alors le petit plus, je vais chercher left, c'est à gauche, c'est celui-là, aller vers la gauche. Tac. Ici, je vais le chercher, je l'ajoute ici. Tac. Et j'en ajoutais encore, go right, pour aller vers la droite. Toujours un sprite. OK. Go, R-I-G-H-T, right. Et puis, on double-clique dessus, et j'ajoute ici la petite image qui va bien, celle-là. Aller vers la droite.
tac, et je l'ajoute ici. Voilà. Et ça, je peux fermer. Donc là, j'ai 4 images que je vais mettre sur le calque événement. Donc je sélectionne bien le calque événement. Et puis ici, je vais mettre une image Go Right. Donc je sélectionne celle-là. Je reste cliqué, je la mets là. Et puis ici, je vais mettre une image Go Left. Je la sélectionne, je reste cliqué, je la déplace, je la mets ici. Voilà. Et je mets mon ennemi ici en contact avec soit avec celle-là, soit avec celle-là, c'est au choix, on va dire ici. En fait, juste un petit peu en contact, comme ça, ça va se déclencher dès le départ. Et en fait, je vais dire que dans les événements, que quand l'ennemi entre en contact soit avec ça, soit avec ça, soit avec celui-là, soit avec celui-là, que je peux aussi placer là-dedans, et bien en fait, ça va le pousser dans une direction ou dans l'autre. Donc en fait, je vais ajouter une force qui fait qu'il va se déplacer à chaque fois qu'il rencontre un de ces éléments-là. Donc ici, je vais aller dans les événements. On va ajouter, tac, on va ajouter un groupe que je vais appeler, on va le mettre en rouge parce que c'est les ennemis. Et on va l'appeler ennemi. Voilà. Ah, je dis en rouge. Ok, ennemi. Et donc ici, je vais commencer à créer les événements qui font que les ennemis vont se déplacer. On va dire que dans la première condition, quand il y a une collision entre les sprites ennemis, donc ennemi, tac, et le sprite go down, aller vers le bas, ok, il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Dans ce cas-là, on va ici ajouter une force à l'ennemi. Donc on va dans tous les objets, dans mouvement, et ici, là, appliquer une force. Je ne me trompe pas, c'est bien celui-là, hein. Oui, c'est celui-là. On applique une force sur l'ennemi, tac. Comme c'est go down, il faut qu'il aille vers le bas. Donc il faut que sur l'axe X, on n'ajoute rien, on laisse 0. Sur l'axe Y, on va ajouter une force de 10 par exemple. Et amortissement, ici je vais mettre 1. Tac. Et je fais OK. Ensuite ici, ça je vais le dupliquer 4 fois. Enfin 3 fois, il m'en faut 4. Donc CTRL C, je sélectionne ça, CTRL V, 1, 2, 3. Voilà. Comme ça j'en ai 4. Le deuxième ici c'est avec Go Hop. Donc là, on efface ça et on met hop. Voilà, pas se tromper quand on a écrit parce que si on fait une erreur, ça marchera pas. Là, c'est avec Go Left. Et là, c'est avec Go Right. Voilà. Et ensuite, donc là, Go Up, c'est une force non pas de 10 ici, mais de moins 10, parce qu'il faut que l'ennemi remonte. Ici, Go Left, dans ce cas-là, on va éditer ça. Il faut pas que ça soit une vitesse ici, donc ici c'est 0. Et comme il doit aller vers la gauche, ici c'est moins 10. J'en mets 10, j'espère que 10 ça suffit. Sinon on modifiera. Et ici ça va être 10. Et ici ça va être 0. Parce que c'est aller vers la droite. Voilà. Et donc en faisant ça, c'est censé fonctionner. On va aller voir ça tout de suite. Et on va voir s'il y a des soucis ou pas. Donc je vais laisser le calque événement affiché pour le moment. Comme ça permettra de bien voir ce que ça donne. Donc ici j'ai mon petit joueur, il peut ramasser ses pièces toujours. Il descend, là, et on arrive ici, et là on voit que effectivement l'ennemi se déplace entre les deux éléments. Dès qu'il rentre en contact avec un des deux éléments, il part dans l'autre sens. Simplement en faisant ça. C'est vraiment très basique, très simple, et c'est très efficace. C'est-à-dire que ici, il rentre en contact avec celui-là lui dit d'aller dans cette direction, et quand il rentre en contact avec celui-là lui dit d'aller dans cette direction. Et donc là, notre ennemi se déplace comme ça, en non-stop. Je peux faire la même chose à la verticale. Alors on va dézoomer un peu, voilà. On va rajouter un ennemi, on va dire ici. Donc on va aller sur le calque perso, je sélectionne l'ennemi, je clique, je reste cliqué, je le mets là, comme ça on l'a placé ici. Je reviens sur le calque événement, je vais ajouter
cet événement-là, go down, tac, on va le mettre là, et puis on va mettre un go up, ici, comme ça, tac. Notre ennemi ici, là, est bien en contact avec un des deux éléments pour que ça démarre, parce que s'il n'est pas en contact avec ni l'un ni l'autre, il restera immobile. Et donc là, je peux même cacher le calque événement, je pense que vous avez compris le système, et on va faire aperçu et voir en fait que l'ennemi se déplace de haut en bas. Donc on va voir ici, celui-là se déplace de droite à gauche, tac, c'est parfait, et ici, on a celui-ci qui se déplace de haut en bas. Et c'est parfait. Et si on voulait, on pourrait tout à fait faire en sorte que ça bouge de manière plus compliquée. Bon, on va garder ça comme ça. Par contre, ici, si je vais chercher l'épée, ça me permet de tirer. Je peux aller ici, et si je tire dessus, il se passe rien. Et si je rentre en contact avec l'ennemi, il se passe rien non plus. Parce que là, je gère aucune des vies, ni des monstres, ni des ennemis, ni du joueur. Donc on va changer ça. On va se remettre ici, parfait. Il faut que l'on puisse gérer la vie du joueur. Comment on va faire ça? J'ai montré que j'avais une image de cœur qu'on avait fait dans Cinema 4D. Cette image de cœur, c'est ce qui va nous servir en fait pour connaître combien le joueur a de vie. On pourrait utiliser une variable, dire faire une variable sur le joueur et puis ou une variable globale, puis dire cette variable là, ça correspond au nombre de points de vie, et puis quand il est touché, on diminue cette variable. C'est vrai, on pourrait faire ça, mais bon, pourquoi utiliser une variable quand on peut passer juste par un élément graphique qui va faire la même chose finalement. On va donc se passer de la variable et à la place on va juste utiliser l'image de cœur. Par contre, cette image de cœur, si j'ajoute un sprite et que je la mets dedans, je vais être obligé de gérer en fait 3 sprites et effacer un sprite à chaque fois que le joueur perd une vie. Ça va pas être pratique. Je vais donc plutôt utiliser notre méthode. Je vais dans extension et on va ajouter une extension supplémentaire. Ici, je vais ajouter l'extension objet mosaïque. Si je me trompe pas, c'est ça. Extension permettant d'utiliser des objets affichant des images, donc comme les sprites, répétés en mosaïque. C'est-à-dire que quand l'image est plus petite que l'objet qu'on crée, en fait, l'image va se répéter. Donc je vais ajouter ça, tac, et je fais fermer. Je l'ai ajouté. Et là, dans objet, je vais ajouter donc mon objet mosaïque. Je fais un clic droit, ajouter un objet, et là je choisis mosaïque. Donc c'est l'extension qui permet d'ajouter des images qui se répètent. On fait OK. Et je vais l'appeler cœur. Je vais l'appeler vie. Vie, c'est mieux. Vie. Voilà, c'est la vie du joueur. Vous voyez que ici l'icône est différente. C'est pas l'icône en fait de l'image qui sera dedans, ce qui est pas toujours pratique. Mais il faudrait qu'il y ait en fait l'image, la vignette de l'image et une icône en plus pour indiquer ce que c'est. Ça serait top. Mais bon, c'est pas grave. On double-clique dessus et je vais aller chercher. Alors, vous voyez que là, la fenêtre n'est pas la même. Ici, on a toujours nos images. On peut aller les chercher. Il faut mettre ici l'image qui sera utilisée et ici indiquer la largeur et la hauteur de notre image. Donc ici, le cœur, en fait, le cœur, il a une dimension de 40 par 30. Donc ici, je vais mettre largeur 40, hauteur 30. Et je vais charger mon image, donc le petit plus qui est ici. Et je vais aller chercher l'image qui est là-dedans. Elle est ici. Tac. Ouvrir. Je la sélectionne ici. Je la sélectionne, elle s'affiche ici dans l'aperçu. Et là, je clique sur le petit plus qui est ici. Ça va la mettre ici. Tac. Et ça l'ajoute ici. Elle fait 40 par 30. Elle est ajoutée ici. Et j'ai juste à faire OK. Je mets sur HUD ici, parce que comme le petit compteur ici de pièces, ça va être pareil, ça va être un élément qui va rester tout le temps à l'écran. Alors ça, on va peut-être le déplacer à peu près ici, voilà. Et puis, cet objet mosaïque, je le sélectionne, je clique, je reste cliqué, je le déplace et je vais le mettre ici. Alors, pour l'instant, je vais le laisser là pour vous montrer un truc. C'est-à-dire que comme c'est un objet mosaïque, c'est pas un sprite, ça fait que ici, si je l'agrandis, vous voyez que en fait, ça fait toute une mosaïque. On peut faire des vies comme ça,
On peut faire des vies comme ça. Donc, moi, je vais faire un truc dans ce genre-là. J'ai double-cliqué dessus. Ici, j'ai ses coordonnées. Et ici, j'ai sa taille, qui est taille personnalisée, vu que je viens de le déplacer. Je sais qu'en hauteur, c'est 30, parce que c'est 40 par 30, un cœur. Et en largeur, il me faut, on va dire 120, vu qu'il y a 3 cœurs. Et je peux fermer ça. Tac. Et donc là, en fait, j'ai pile 3 cœurs. Et je vais mettre ça, on va mettre ça ici. Alors, normalement, je devrais le mettre un peu plus haut, mais ici, je veux que ça reste dans la capture. Je suis obligé de travailler avec une fenêtre un peu plus petite que d'habitude. Je m'arrange pour que ça reste quand même affiché à l'écran, même quand on fera l'aperçu. Donc voilà, ici, j'ai un élément mosaïque qui fait 120 pixels de large. Et 120 pixels de large, ça équivaut à 3 cœurs. Si je veux réduire d'un demi-cœur, eh bien ici, il me suffit de réduire ça simplement en retirant 20, puisque c'est 40 la largeur. Donc ici, si je mets 100 à la place de 120, tac, on perd un demi-cœur. Et si on récupère un demi-cœur, ici, je remets 120. Et ça se gère aussi, cette largeur-là, ça se gère aussi avec les événements. Donc ça, c'est super pratique. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'événement maintenant. Et puis on va dire ici, on va ajouter un nouvel événement. J'ajoute un nouvel événement. Je vais dire, est-ce que l'ennemi est en collision avec le joueur, ou le joueur est en collision avec l'ennemi. Voilà. Donc le joueur est en... Est-ce que le joueur qui est tout en haut, choisir, est en collision avec l'ennemi qui est ici. Tac. Est-ce qu'il est en collision avec l'ennemi? On va le déclencher qu'une seule fois aussi. Comme ça, ça évitera de mourir trop vite. Donc dans avancé, je vais mettre déclencher une seule fois. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand le joueur est en collision avec l'ennemi? En fait, on va retirer 20 pixels à la largeur de l'objet mosaïque vie. Donc ajouter une action. Ici, comme j'ai ajouté l'extension mosaïque, j'ai ici objet mosaïque. Je peux aller chercher ici taille et angle, ici largeur, et je dis que l'objet mosaïque vie, il n'y en a qu'un seul ici parce que c'est tous les objets mosaïques qui s'affichent ici. Là, l'objet mosaïque, on lui soustrait 20. Ok, voilà, faire moins 20 à la largeur de vie. On va aussi peut-être jouer un son, tant qu'à faire. Ajouter une action, audio, jouer un son. Alors, j'ai pas trop de son de près, je vais prendre celui-là. Ça sera parfait. Tac, on joue un son qui indique en fait qu'il y a eu un coup. Et puis ensuite, il faut pas que le joueur reste sur l'ennemi. C'est-à-dire que faut quand même que le joueur soit repoussé par l'ennemi quand il rentre en contact, afin d'éviter de perdre 4 demi-cœurs d'un coup. Donc ici, on va ajouter une action supplémentaire. Et là, on va utiliser une petite astuce. On n'a pas vraiment de truc qui dit repousse un objet d'un autre. Mais on a une action qui dit dirige un objet vers un autre. Et donc, on va utiliser cette action-là en lui donnant une force négative. Donc, on va ici dans tous les objets, dans mouvement. Ici, ajouter une force pour se déplacer vers une position. Non, vers un objet. Tac. Ajouter une force pour se déplacer vers un objet. L'objet en question, c'est le joueur. Le joueur. Quel objet? Bah, l'ennemi. Voilà. Et on va donc lui donner une force en pixels par seconde. On va dire de moins 4000. Alors je mets moins 4000 parce que les tests, c'est ce que c'était bon. Ici amortissement, je laisse 0. Et normalement, ça devrait être bon. Je vérifie. Diriger le joueur vers l'ennemi avec une force de moins 4000. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers l'ennemi, comme c'est un moins 4000 et que c'est pas 4000, il va aller dans l'autre sens. Donc ça va le repousser d'un coup. Donc là, on va vérifier ce que ça donne. Tac, je vais dans scène. Je fais aperçu. On peut se déplacer, on peut toujours prendre des pièces. Voilà. Le compteur de pièces marche. On a 3 cœurs.
ici on a bien 3 cœurs. Je vais aller entrer en contact avec un ennemi. Là, je rentre en contact avec, alors attention. Tac, le joueur a tout de suite été poussé. Et ici, vous voyez qu'on a perdu un demi-cœur. On va faire encore un demi-cœur, tac. Encore un autre, tac. Encore un autre. Ah, là j'ai carrément été poussé loin parce que, en fait, je suis rentré en contact avec ce rocher. Et comme on peut pas rentrer en contact avec le rocher, j'ai été poussé encore plus loin. Donc ici, voilà. Et là, il me reste plus qu'un cœur, un demi-cœur. Si je rentre en contact avec, tac, tac. Et là, en fait, à chaque fois que je rentre en contact avec, maintenant, ça passe en négatif ici. Donc, c'est un problème. Il ne faut pas que ça puisse passer en négatif. Donc, je vais aller dans l'événement. Et en fait, je vais dire que si la largeur de la vie est plus petite ou égale à 0, donc s'il n'y a plus de vie, en fait, on recharge le niveau. Le jeu, on a perdu le jeu, c'est comme ça. Donc ici, j'ajoute un événement. Ajouter une condition. Dans objet mosaïque, taille et angle, largeur de la vie. Signe du test si c'est inférieur ou égal à 0. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On a perdu. Alors soit on va vers on change de scène, on va vers la scène Game Over, mais là on l'a pas créé. Donc ce que je vais faire, je vais juste recharger le jeu en fait. Je vais juste recharger la même scène, comme ça remet tout à 0. Donc ajouter une action, scène, changer la scène, et puis comme scène, je vais reprendre la même. Elle s'appelle level 00. Et je valide, ok. Donc ça recharge en fait la scène. Quand il n'y a plus de vie en fait, on revient au début. On va voir ça tout de suite. Là, on va aller rentrer en contact avec un monstre, avec un ennemi, tac. Avec celui-là, c'est très bien. Là, on va faire tous les points de vie. Tac, 1, 1, 2, 3, encore, tac. Il est peut-être un peu trop poussé, 4000, moins 4000 c'est peut-être trop. Je vais faire plutôt moins 3000. Alors attention, la dernière point de vie, tac, on est meurt. Et alors là, normalement, ici c'est indiqué, dans le jeu compilé, la scène sera stoppée et remplacée par level 00. Donc ça arrête le jeu et ça redémarre le jeu au niveau 0 au début. Donc c'est parfait. Ça repart ici. Donc là, en fait, on a créé le système pour la vie du joueur. Donc on a créé ce petit truc là. On a fait des ennemis et on peut les déplacer. Ça serait bien de pouvoir regagner de la vie aussi de temps en temps. Donc on va rajouter en fait un truc. Alors je vais dézoomer un peu. Voilà, je vais aller sur le calque item et on va ajouter un item. Où ça ici dans le coin. Ou là, là peut-être, ce serait bien. Et on va ajouter un cœur simplement. Donc ici je vais faire un clic droit, ajoute un objet, sprite, ok. On va dire cœur. Voilà. On double-clique dessus, on va aller chercher l'image du cœur. Donc normalement elle est déjà chargée vu que je l'ai utilisée pour mosaïque. Là voilà. Tac. Et je la mets donc sur le calque item. Donc on va mettre ça ici. C'est un truc à ramasser. On peut rezoomer dessus. Alors normalement. Tac. Ici ça va être un item à ramasser. Je vais le mettre plutôt là comme ça. Parfait. Ça serait idiot de le ramasser quand on est full vie. Mais donc vaut mieux avoir perdu un peu de vie. Et on va dire ici. On va ajouter en fait on va les mettre dans item. On va ajouter ici un événement. On va dire quand le joueur, alors c'est une collision, hein, quand le joueur qui est tout en haut, tac, entre en collision avec le cœur, quand le joueur entre en collision avec le cœur, voilà, le joueur entre en collision avec le cœur, qu'est-ce qui se passe? On supprime le cœur, donc ajouter une action, tous les objets, supprimer un objet, on supprime le cœur. Tac. On supprime le cœur et on ajoute, on va ajouter en fait un cœur complet à la vie du joueur. Donc ajouter une action. Ici dans objet mosaïque, taille et angle, largeur. Largeur de quoi? De la vie. Tac. On va lui dire plus. On ajoute
Et un cœur complet, c'est 40. 40 pixels. Vu qu'un demi-cœur, c'est 20, ici, c'est 40. Tac. Ok. Voilà. Et puis, là, c'est bon. Et puis, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... Non, on va d'abord voir le truc. Je vais vous montrer qu'il y a un petit truc qu'il faut prendre en plus. Donc là, en fait, j'ai 3 cœurs. J'ai 3 cœurs. On commence avec 3 cœurs. Je descends. Et là, en fait, j'ai pas été touché. Si je prends le cœur, qu'est-ce qui va se passer? Ça va ajouter, en fait, un cœur de plus. Tac. Ça ajoute un cœur de plus parce que ça a ajouté 40 pixels. Je veux pas que ça ajoute un cœur de plus. Je veux pas que le personnage ait plus de 3 cœurs. Donc, j'annule ça. Je retourne dans événements. Et ici, on va ajouter une action supplémentaire, un événement supplémentaire. Et on va dire ici, tac, si la largeur de la vie est supérieure ou égale à 120, c'est-à-dire à 3 cœurs, dans ce cas-là, faire la largeur de la vie est égale à 120. On n'y ajoute pas de pixels. Donc en fait, je vais aller ici dans objet mosaïque, taille et angle, largeur, je vais dire l'objet vie ici, je choisis, s'il est supérieur ou égal à 120, donc ça fait 3 cœurs, si j'ai déjà 3 cœurs, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que l'objet mosaïque a une largeur, l'objet mosaïque vie, a une largeur qui est égale à 120. Et pas plus de 120. Donc en fait, si on est full vie, si on a 3 cœurs et qu'on prend un cœur supplémentaire, c'est un cœur de perdu. Ça ajoute pas un 4e cœur, on reste à 3 cœurs. On va voir ça tout de suite. J'ai 3 cœurs. Je vais chercher le cœur supplémentaire. Tac, ça m'a pas ajouté un cœur supplémentaire, je suis bien à 3 cœurs, j'étais full vie, et en fait là j'ai gâché une vie. On va maintenant relancer l'aperçu. On va aller utiliser les ennemis pour perdre de la vie. Alors, là, paf, 4000 c'est trop, tac, encore une fois, une demi, tac. Là je suis à 1 cœur et demi, je retourne ici, si je reprends le cœur, je vais regagner un cœur, je vais être donc à 2 cœurs et demi. Tac, 2 cœurs et demi. Et là ça fonctionne. J'aurais pu ajouter un petit son quand il prend le cœur, ça serait pas mal. La même chose que pour les pièces peut-être. On va reprendre le même son que pour les pièces. Jouer le son wave. Je vais le mettre ici. En plus quand on prend la vie. Tac. C'est parfait. Et donc voilà. Là en fait, on a géré la vie du joueur et le déplacement des ennemis. Item, là je peux refermer, c'est parfait. Les ennemis, ça serait bien. Alors j'ai dit que je voulais ici baisser un peu. 4000 c'est trop, je vais mettre 3000. 3000, même 2000 ça pourrait suffire, on verra. Il faut ajuster un petit peu, vous faites des tests, hein, vous vérifiez pour que ça se passe bien. En fait ici, ce que je veux, c'est pouvoir tirer sur les ennemis quand j'ai un projectile, quand j'ai récupéré l'épée. Donc ici, je vais ajouter en fait, je vais ajouter la vie aux ennemis et la possibilité de les tuer, tout bêtement. Je vais ajouter ici un nouvel événement et je vais ajouter une condition. Cette condition, ça va être ici quand il y a une collision entre le projectile qu'on lance. Quand on a pris l'épée, on peut lancer les projectiles. Et l'ennemi, tac. Quand il y a une collision entre eux, qu'est-ce qu'on fait? On supprime le projectile, vu qu'il a été utilisé. C'est là-dedans. Objet. Supprimer un objet, on supprime le projectile en question. Ok. On supprime aussi l'ennemi. Donc ici, non, on supprime pas l'ennemi. Ben non, puisqu'on le tue pas en une fois. Ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer 1 à la vie de l'ennemi. Donc, comment je vais faire ça? Je vais créer une variable qui va correspondre, une variable objet, donc qui sera rattachée à l'objet. Et cette variable, je vais la décrémenter à chaque fois qu'il prend un coup. Donc ici, je vais aller ajouter une action. Je vais aller ici dans tous les objets, variables, modifier une variable d'un objet. Donc, quel objet? Bah, l'ennemi.
Donc chaque ennemi aura une variable objet, rien qu'à lui. La variable en question, on va la créer, donc je clique là-dessus, tac. On fait le petit plus ici pour la créer. On va l'appeler vie. On va l'appeler vie. C'est la vie de l'ennemi. Vie. On va lui donner une valeur initiale. Alors, il faut cliquer sur le petit crayon ici pour changer la valeur initiale d'une variable. On la sélectionne et on clique sur le petit crayon ici. On va lui donner une variable, une valeur de 2. Voilà. OK. Et je la sélectionne et je fais choisir. Donc cette variable vie, on va lui retirer, donc ici soustraire, la valeur 1. On soustrait 1. Alors quand je fais OK, quand le projectile est en collision avec l'ennemi, donc quand on a tiré sur un ennemi, il est effectivement touché, on supprime le projectile, c'est normal, et on fait -1 à la variable vie de l'ennemi. La variable vie a une valeur de 2 par défaut, donc -1, quand il est touché une fois, la variable passe à 1, et quand il est touché une deuxième fois, ça fait encore -1, et là, la variable passe à 0. Donc quand la variable passe à 0, il faut détruire l'ennemi. Il faut le faire disparaître. Donc je vais ajouter encore un événement, et je vais dire, alors, ça sort un petit peu, voilà, ajouter une condition. Je vais aller ici dans tous les objets, variable, valeur d'une variable d'un objet. On va comparer la variable de l'objet, donc de quel objet? De l'objet ennemi. Quelle variable? La variable vie. Choisir. Et on dit, quand cette variable vie est inférieure ou égale à 0, donc quand elle est égale à 0 ou qu'elle est plus petite que 0, on ne sait jamais, ça pourrait arriver, si on a des armes plus puissantes qui font des -2 à la place de -1 par exemple, donc on fait 0, je suis OK. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On supprime l'ennemi, tous les objets, supprimer un objet, supprimer l'ennemi, tac, et je suis OK. On pourrait même aller plus loin si on voulait, on pourrait faire en sorte que non seulement on supprime l'ennemi, mais qu'en plus on crée un nouvel objet au même endroit que là où il y avait l'ennemi. Donc avant de supprimer l'ennemi, ça serait mieux. Et par exemple, cet nouvel objet, ça va être le loot. Ça va être par exemple une pièce ou un truc, une carapace, un truc comme ça. J'ai pas prévu ça, donc je le fais pas, mais on verra sans doute ça dans d'autres types de gameplay ou d'autres types de jeux au fur et à mesure des tutos. Donc ici, voilà. Et puis je pourrais aussi rajouter un son ici quand l'ennemi est touché. Oh non, on va laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça, mais oh, je vais mettre le même son que celui-là, comme ça, c'est pareil. Parfait. Tac. Ça joue un son. Donc maintenant, ici, on va pouvoir tuer les ennemis. Donc je peux ramasser les pièces. J'ai 3 cœurs. Je peux ramasser les pièces. J'ai ramassé une pièce. Je ramasse 2-3 pièces de plus. Tac, tac, 3 pièces. Je vais chercher l'épée. Il y a un cœur. C'est parfait. Si j'ai besoin, je le prends pas tout de suite parce que je suis full vie. Je vais ici. Et là, je peux tirer. Donc si je tire sur l'ennemi, alors on va se mettre là. Si je tire qu'une fois, il est touché une fois. Si je tire une deuxième fois, il est tué. Et là, je suis tranquille, il n'y a plus d'ennemis. On va aller ici. Là, ici on a un ennemi, on peut rentrer en contact avec. Normalement, tac, je suis déplacé de beaucoup trop, mais c'est pas grave, il faudrait que je regère ça un petit peu mieux. On peut encore, hop, j'ai perdu un cœur complet, on va aller rechercher un cœur. Hop, voilà, je cherche, je prends un cœur, je suis full vie, je peux retourner ici, et là je peux tuer l'ennemi si je veux. Tac, 2 fois, il est mort. Et donc là, en fait, on a implémenté quoi? On a implémenté la vie du joueur, la vie des ennemis, le déplacement des ennemis et donc les ennemis en question. Et on a en plus géré la vie des ennemis, donc le fait de pouvoir les tuer. Et tout ça assez facilement. En fait, vous voyez que dans les événements, on a ajouté quoi? On a ajouté ici dans item 2 événements. C'est ça, oui. Le cœur, l'ajout du cœur et ici la largeur de la vie. Quoique celui-là, en fait, c'est pas ici que j'aurais pu le mettre, j'aurais dû le mettre ailleurs. Bon, c'est pas grave. Et tac, parce que ça va pas vraiment dans le groupe item, ça irait plutôt dans le groupe dans un autre groupe, un groupe nouveau. Et ici, dans le groupe ennemi, on a ajouté tout ça, on a ajouté 8 événements. Les 4 événements qui permettent de gérer le déplacement des ennemis de manière assez simple. Ici,
un événement qui vérifie si le joueur est en collision avec l'ennemi, qui se déclenche qu'une seule fois. Ça évite en fait de perdre plusieurs vies d'un coup simplement parce qu'on est trop lent à se déplacer, à s'éloigner. Ici, on permet ça quand ça rentre en contact avec l'ennemi, donc quand il y a une collision, on perd de la vie, on perd moins 20, donc un demi-cœur. On joue un son, on dirige le joueur vers l'ennemi avec une force négative. Alors là, c'est même encore trop. En fait, ça, il faudrait que je le revoie un peu. Peut-être qu'en ajoutant l'amortissement et ici en mettant une valeur plus petite, faudrait que je voie s'il n'y a pas une méthode plus propre. Mais bon, cette façon-là fonctionne. Après, il faut gérer un petit peu le truc pour que ça passe bien. Donc ici, avec une valeur négative, donc on éloigne en fait le joueur de l'ennemi. Vu qu'il a été touché, ça évite de perdre plein de vie. Ensuite, ici, on vérifie si la vie est inférieure à 0. Si elle est inférieure à 0, tac, on a perdu. On va soit vers le niveau Game Over, soit on recharge le niveau, soit on peut afficher un message, ou peut-être rendre le joueur transparent, par exemple. On avait déjà vu comment faire dans la vidéo de présentation, si je ne me trompe pas. J'avais montré qu'on pouvait jouer avec l'opacité. Et donc, je suis pas dans le... Je suis encore dans le truc. Ah, j'avais pas arrêté l'aperçu. Tac. Donc on pourrait tout à fait rendre le joueur transparent, par exemple, il a plus de vie, et on lui laisse une chance, peut-être de récupérer une vie, par exemple, ou d'aller à un point de spawn, ou un truc comme ça. On pourrait envisager ça. Hein. Ici, je recharge simplement le niveau, donc ça repart à 0. Ensuite, ici, supprimer le projectile. Ça, oui, ça, c'est quand le projectile est en collision avec l'ennemi. Donc, quand on tire sur l'ennemi, quand on a récupéré l'épée qu'on peut tirer, quand on tire sur l'ennemi, si le projectile atteint bien sa cible, si on tire bien sur l'ennemi, que l'ennemi est touché, on joue un son et on retire 1 à la variable objet de l'ennemi. Cette variable objet est propre à chaque objet qui est un objet ennemi. Et quand la variable atteint 0, la variable vie de l'ennemi est égale à 0 ou moins de 0, dans ce cas-là, on supprime l'ennemi, il est tué, il meurt. Et puis on pourrait rajouter en fait ici la possibilité d'ajouter un nouvel objet à sa place pour récupérer du loot, ou augmenter peut-être le nombre d'heures, le nombre qu'on a ici, le nombre le score, afin d'avoir quelque chose un petit plus à chaque fois qu'on tue un ennemi. Donc ici on a bien avancé, je pense. On a vu donc tac, le déplacement des ennemis avec ces 4 trucs là. Et ça, comme j'ai dit, dans les jeux de plateforme, ça vous servira aussi, on utilisera exactement la même méthode. On a vu l'ajout d'un ennemi, on a vu l'objet mosaïque ici, qui, comme j'ai dit, permet de répéter en fait une image. Et donc c'est très bien pour les cœurs. J'aurais pu les mettre en fait ici à la verticale à la place de l'horizontale. Et puis ici, à la place de gérer la largeur, à chaque fois j'aurais géré la hauteur, tout bêtement. Ça aurait permis en fait de le mettre plutôt ici, puis laisser le compteur là. Bon après, c'est une histoire de goût. On a vu quoi aussi on a vu tout, hein, je pense, oui. On a vu ça, et je pense avoir tout dit. On n'a pas ajouté de nouveau calque, on n'a rien fait d'autre. Et donc là, on a bien avancé. La prochaine fois, je pense que l'on verra, on verra sans doute des éléments d'interface. Pour ça, ça sera peut-être pas dans ce jeu-là. J'ouvrirai peut-être un autre projet pour vous montrer juste des éléments d'interface, la création d'éléments d'interface. Par exemple, créer, ou alors je le ferai sur une nouvelle scène, tout bêtement. Bah oui, c'est plus simple. Je le ferai sur une nouvelle scène. Je vous montrerai en fait les onglets, les boutons, peut-être les cases à cocher, pourquoi pas. Les boutons radio, ça pourrait être intéressant. Je sais pas si c'est un petit peu chiant. Non, c'est faisable. Les sliders, c'est-à-dire les niveaux. Si on veut, par exemple, si vous voulez gérer le son d'un jeu, le mettre plus fort, moins fort, vous aurez besoin d'un niveau. Ou si vous voulez gérer en fait peut-être des statistiques, si vous faut créer une feuille de personnage, il a tant d'agilité, tant d'habilité, tant de force, etc.
Si vous voulez jouer avec des sliders, on pourra voir comment se faire. Des onglets parce que c'est très pratique les onglets. Des boutons forcément pour lancer le jeu, un bouton play, un bouton quitter le jeu, un bouton peut-être pour les crédits si vous utilisez des images qui sont soumises à droit d'auteur, et puis pour les sons, etc. On verra tout ça, je pense, dans une autre vidéo bientôt. Et puis, donc je vous dis à la prochaine fois pour un autre tutoriel sur GDevelop.